astuces, cette semaine, je vais vous faire découvrir mon petit potager d'herbes aromatiques, lesquelles j'ai choisies cette année, comment je les plante et comment je les entretiens. C'est parti! Du basilic, de la menthe, de la coriandre, de la ciboulette, du persil plat, de la sauge, du romarin, du thym, de l'origan et de la verveine. Cette année, je ne plante pas de laurier puisqu'il me reste plein de feuilles séchées. On commence donc par le basilic. Je vais le planter dans un grand pot pour qu'il puisse devenir grand. Je mets de la terre au fond du pot avec quelques billes d'argile. C'est une astuce que j'utilise pour les plantes qui risquent d'avoir soif cet été quand il fera 40 degrés dans le sud, puisque les billes d'argile aident à la régulation de la terre et maintiennent de l'humidité pendant les grosses chaleurs. Je rajoute de la bonne terre, je forme un petit trou pour y placer la motte, je sors délicatement le basilic de son pot et je le place dans son nouveau pot. Je comble les vides avec de la terre et je le place au soleil. Ensuite, je vais planter le thym et le romarin ensemble dans un grand pot. Là, je n'ajoute pas de billes d'argile puisqu'ils ne craignent pas vraiment la sécheresse. On en trouve d'ailleurs beaucoup dans les garrigues du sud. Je les sors de leur petit pot et je casse un peu la motte en veillant à ne pas briser les petites racines. Et excusez-moi pour ce cadrage complètement raté, et je les plante. Je plante ensemble aussi le persil et la sauge dans un grand pot avec des billes d'argile. Je fais la même chose pour la coriandre, que je plante toute seule dans un grand pot. Pareil pour la menthe. Et la verveine, qui va elle aussi bien grandir et m'offrir de bonnes feuilles fraîches pour mes infusions du soir. Je plante la ciboulette avec cette même technique. Et on termine avec l'origan qui, je l'espère, aussi deviendra grand. Et nous voici avec un nouveau petit potager d'herbes aromatiques. Sans oublier mon petit persil frisé qui a survécu à l'hiver. Si vous avez besoin de feuilles pour cuisiner, quand vous les coupez, prenez toujours celles du dessus, en veillant à laisser des feuilles au moins sous le premier bouton de la tige, puisque c'est via les feuilles que la plante va faire sa photosynthèse et qu'elle pourra continuer à pousser tranquillement. Aussi, si certaines feuilles sont un peu jaunes, coupez-les, ça redonnera de la force à votre petite plante. Arrosez-les d'une fine pluie, puis arrosez le matin ou le soir, ou le matin et le soir. Et si vous avez du mal à les reconnaître au début, plantez de petites pancartes nominatives pour pouvoir vous y retrouver. Bon jardinage à tous et à la semaine prochaine!